Récemment avec le DC Fandom, DC nous a régalé en informations et notamment sur The Batman puisqu'il y a eu un trailer alors qu'on s'attendait à avoir un teaser, là c'était vraiment un teaser trailer donc qui durait vraiment 2 minutes 30 et on a eu beaucoup d'informations si bien que ça m'a permis d'imaginer des petites choses et en analysant en fait le trailer je me suis dit... Et j'ai raté mon menton. Mais c'est pas ça que je me suis dit. Je me suis dit, qui sont vraiment les méchants du film? Parce que oui, il y a le pingouin, il va y avoir Falcon, et il y a également Riddler. Donc ça fait déjà 3 personnages, même si Falcon, on peut le mettre de côté, les vrais méchants du film sont le pingouin et Riddler. Seulement, on peut se demander, avec ce que l'on a vu dans la bande-annonce, même s'il n'y a que très peu d'informations sur l'histoire, on peut quand même se demander, bon bah... Est-ce qu'il y aura d'autres méchants? Et ça c'est une question qui est légitime et on peut évidemment se la poser. Pourquoi? Eh bien parce que dans la bande-annonce, si on analyse bien, on peut imaginer des petites choses, et notamment en rapport avec le Joker et Bane. Alors oui, je pars peut-être un petit peu trop loin, mais vous allez voir. Pour Bane, c'est un petit peu plus compliqué et c'est utopique. Dans le sens où c'est dans le meilleur des mondes que ça pourrait arriver, mais je ne pense pas forcément que ce soit lui. Même si, bon, ma théorie évoque ce personnage. Mais justement, par rapport à Bane, qu'est-ce qui me fait penser que le personnage serait dans le film ou possiblement teasé pour une suite? Eh bien en fait, c'est au niveau du son. Puisqu'on entend plusieurs personnages parler, notamment Batman, on entend également en voix off Alfred, mais on entend également quelqu'un qui semble parler comme si sa bouche était masquée. Et c'est pourquoi je me suis dit, bon, c'est vrai que ça peut être Riddler, puisque Riddler, dans la bande-annonce, il a une sorte de cagoule qui lui masque toute la tête. Donc ça peut tout à fait être lui, mais c'est vrai que le son de cette voix m'a totalement fait penser au son de la voix de Tom Hardy dans The Dark Knight Rises. Et dans ce film, Tom Hardy interprète Bane. Alors oui, c'est tout à fait maigre comme argumentation, mais je me dis que ça peut être possible. Après, c'est possiblement, et quasiment même sûrement, Riddler. Mais je me dis... pourquoi pas? Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça, c'est une bonne technique pour avoir des commentaires. Quoi qu'il en soit, donc, pourquoi pas ne pas avoir Bane en introduction pour une suite, voire un 3e film. Ne nous projetons pas trop non plus, hein, ce n'est qu'un teaser du premier film qui arrivera dans 1 an. Si on commence à théoriser sur le 3e film qui arrivera sûrement dans 6-7 ans si jamais ça arrive, on a le temps quand même. Mais, vous vous souvenez sûrement de ce moment mémorable quand Batman dit I'm vengeance. Ouais, j'ai pas la voix de Robert Pattinson. Même si sa voix n'est pas forcément celle qui est la plus rauque, on va dire. Mais en soi, vous vous souvenez de ce passage, et même juste avant, quand il défonce un mec, tout simplement, quand il lui explose le crâne, on se demande limite s'il ne l'a pas tué parce qu'on entend vraiment le bruit du crâne qui s'explose contre le sol. Un petit peu à l'image de Negan quand il fracasse le crâne de Glenn ou d'Abraham. Mais donc, au moment où il défonce ce mec, eh bien, en fait, tous les gens qui sont derrière sont maquillés d'une certaine façon. Et ils ont un très grand sourire. Et ça m'a tout de suite fait penser au Joker. Et je ne suis pas le seul à l'avoir pensé, il y a beaucoup de gens qui l'ont pensé. Mais je l'ai pensé. Et en fait, je me suis demandé si c'était pas une sorte d'introduction au Joker, un petit peu comme on a eu dans Batman Begins, quand il y avait la carte du Joker à la fin du film pour annoncer que dans The Dark Knight, donc la suite, il y allait avoir le Joker. Et je me suis demandé si, justement, il n'y aurait pas un autre Joker, puisque c'est vrai qu'on a eu le Joker de Heath Ledger, on a eu le Joker de Jared Leto qui est lié au DCEU, et on a le Joker de Joaquin Phoenix qui, lui, ne semble lié à rien du tout. Et je me demande si ce film ne peut pas être lié au film Joker, puisque ça voudrait dire que si ce n'est pas un Joker que l'on a déjà eu, on aurait eu au cinéma pas moins de 4 Jokers différents en 10 ans, ce qui est quand même beaucoup. Mais bon, ce n'est pas impossible qu'on recaste un personnage pour interpréter le Joker si jamais le Joker est dans le film, voire dans les suites. Mais je me dis que ça peut être hyper intéressant si ce personnage du Joker ne soit pas interprété par Joaquin Phoenix. Évidemment, c'est tout à fait utopique également. Là, c'est juste pour vous dire que c'est possible, mais qu'il y a très peu de chances que ça arrive. De base, la théorie, c'était juste pour vous dire qu'on voit des personnages qui sont maquillés un petit peu à l'image du Joker, et la voix me fait penser vraiment au Bane de Tom Hardy dans The Dark Knight Rises. Après, ce ne sont que des théories, donc libre à vous de penser ce que vous voulez de ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.